Bonsoir, Nicolas Lec, Nicolas avec un H parce que je suis un Britannique, ça fait longtemps que je vis en France. Merci à Magali Henriol de m'avoir invité à témoigner de mon expérience sur l'utilisation du mind mapping, sa découverte et comment je peux l'enseigner. Je suis anglais. Je suis arrivé en France il y a bien longtemps et je suis rentré à l'école primaire et j'avais déjà beaucoup de difficultés. Je crois que mon premier livre, j'ai dû le lire à 8 ans, même 9 ans. Et à l'école, ça a été très compliqué pour moi parce que je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais beaucoup de difficultés avec le français, y compris avec l'anglais, avec l'écrit. Je crois d'ailleurs qu'entre l'école primaire et fin de la troisième, à l'époque on avait régulièrement les dictées, je crois que ma meilleure note, ça n'a jamais être plus que 0. Donc, j'ai continué, j'ai appris. Et comment j'ai découvert le mind mapping? Et le mind mapping, c'est quoi? À l'époque, c'était dans les années 90, je travaillais pour le numéro 2 de l'informatique qui s'appelle, qui n'existe plus, Digital Equipment Corporation, une excellente entreprise qui investissait énormément sur la formation et le développement personnel. Cette entreprise a pris la décision de former, on était 140 000, on était à peu près 40 000 à être formés sur la technique de mind mapping qui a été créée par un Anglais qui s'appelle Tony Buzan. Le mind mapping, c'est quoi? C'est une démarche graphique, créative, qui permet de prendre des notes, d'organiser ses idées. Et cela fait appel à notre créativité, à notre logique. Notre cerveau est organisé avec deux côtés, le côté droit et le côté gauche, comme vous pouvez le voir à l'écran, un côté créatif et un côté beaucoup plus logique. Ce qui fait que quand on fait appel qu'à un seul des sens, on perd la dynamique. Tony Buzan a montré, en faisant des études sur la mémoire, qu'il était possible d'utiliser une combinaison des deux. Et c'est comme ça qu'est arrivé le mind mapping. Le mind mapping, au départ, c'était sur du papier. On part d'une idée centrale et ça fonctionne exactement comme nous. C'est-à-dire on met la thématique, le sujet qui nous intéresse, au milieu de la feuille et ensuite on commence à penser en se disant voilà, une première chose c'est quel est le public, à qui est-ce qu'on va s'adresser? Après, on va se dire, bon, quel média est-ce que je vais utiliser? Ici, je vais utiliser la vidéo. Et ça va faire penser à d'autres choses. Et on va se dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Et on construit de manière très graphique. D'ailleurs, voilà la présentation que j'ai utilisée. C'est un mind map qui représente aujourd'hui. Et vous verrez, et je vais vous en montrer d'autres exemples, qu'on a l'idée centrale, on a à qui ça s'adresse, on a la logistique, on a le contenu ici, des éléments sur la vidéo. Et ce qui fait que sur une seule feuille, j'ai la totalité de ce que je suis en train de vous présenter. Alors, le mind mapping, c'est pas compliqué à apprendre, mais il faut pratiquer. On peut s'en servir aussi bien pour la rédaction de texte, pour capturer des idées, pour pouvoir générer des documents. Il faut vraiment faire appel à sa créativité et c'est pour ça que la version papier a tout son intérêt parce que on travaille avec des crayons de couleur, on travaille avec ses idées et on met les choses en place. Tony Buzan a montré, avec des expériences qui sont bien documentées, que c'est tout à fait approprié aux enfants, notamment aux enfants dyslexiques et qui ont des difficultés de concentration ou à s'exprimer. Il y a un exemple documenté dans son livre Une tête bien faite où il a appris cette technologie à un garçon qui était en échec et son instituteur disait il ne comprend pas, il ne sait rien. Et en fait, ce qui s'est passé, Tony Buzan a demandé au garçon de faire un mind map sur un sujet de son choix qui était l'astronomie. Et à la grande surprise de Tony Buzan et de l'instituteur,
l'élève a fait une cartographie du système solaire avec énormément de détails. Ce qui montre, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à écrire dans un texte, une rédaction ou un essai, qu'on n'est pas compétent, qu'on n'a pas les connaissances, il suffit de savoir les exprimer. Le mind mapping permet de faire des prises de notes. J'ai animé un atelier il n'y a pas très longtemps avec des étudiants où je leur ai montré au cours de l'atelier comment fonctionne le mind mapping, comment on crée un mind map et aussi comment fonctionne la mémoire et l'importance de revenir et le fait qu'on retient quasiment tout ce que l'on entend et tout ce qu'on voit, bien qu'on n'est pas conscient. Et moi, j'ai plein de choses dans la tête, mais j'arrive pas à les retrouver. Donc, le mind mapping permet de mettre les choses. Et j'ai 2 ou 3 étudiants, je leur ai donné un devoir qui était faire un mind map pour se présenter, et un devoir qu'ils m'ont envoyé qui était faites-moi le sujet de votre choix. Faites le sujet de votre choix. Et là, ils ont fait quoi? Il y en a 2 qui ont montré leur cours. Ils ont synthétisé leur cours, chapitre par chapitre en mind map, et ils s'en servent pour leur révision et pour passer l'examen. Et ça, c'était un témoignage et une illustration tout à fait concrète de l'utilisation du mind mapping, aussi bien en environnement scolaire qu'en environnement universitaire. D'ailleurs, en Angleterre, le mind mapping s'enseigne de plus en plus dans les écoles primaires. Il fait quasiment partie du cursus des élèves avec les outils. Maintenant, au niveau professionnel, nous professionnels, on est souvent amenés à rédiger des documents. Quand on rédige un document, avec les traitements de texte, que ce soit Apple ou que ce soit Microsoft, c'est très linéaire. Et c'est difficile parce que quand on fait quelque chose de linéaire, on pense à autre chose et puis où est-ce qu'on le met? On fait une note et on perd l'information, on a du mal à déplacer les choses. Depuis peu de temps, une dizaine d'années à peu près, on a des logiciels de mind mapping sur ordinateur. Tony Buzan, qui est le créateur, a mis très longtemps à faire le passage sur une application. Pourquoi? Parce qu'il disait que l'ordinateur, lui, il donnait pas la créativité. Avec les nouvelles versions des systèmes d'opération, ça a été résolu. Et aujourd'hui, on peut utiliser l'informatique pour créer des mind maps et vous voyez un exemple à l'écran. Même principe, on crée, on fait des branches. Alors, 2 grandes utilisations. La création de texte, où on peut créer, on met les branches, les chapitres, et on a la possibilité de les déplacer, et on a aussi la possibilité de rajouter le texte à l'intérieur de chaque branche. Et une fois le document fini, on peut le réorganiser, on a une vision globale de son texte, du document. On peut à ce moment-là exporter dans un traitement de texte pour finaliser la mise en page. C'est tellement puissant, j'ai un de mes amis qui a écrit un livre de management avec un logiciel de mind mapping qui s'appelle MindView, en totalité sur ce logiciel de mind mapping. Et une fois qu'il en était satisfait sur toute la structuration, il a fait un export dans un traitement de texte et l'a envoyé à l'éditeur. Une autre utilisation du mind mapping avec le logiciel, c'est en groupe. Quand vous êtes en brainstorming ou que vous faites un partage d'idées, vous projetez le mind map avec un vidéoprojecteur et tout le monde peut y participer. Et là, c'est vraiment passionnant parce que on commence sur une branche, on fait des sous-branches et quelqu'un va dire « Ah oui, mais il y a ça aussi ». Donc on fait une 2e branche et ensuite on fait une 3e branche et on crée, on met partout. On fait une pause et après on peut facilement déplacer les idées pour les mettre sous forme de catégories, ce qui permet à tout le monde d'avoir une bonne compréhension. Et c'est ce que je vous montre dans les quelques images qui suivent. Donc, en synthèse, moi, le mind mapping, je m'en sers régulièrement, quasiment tous les jours, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, pour écrire des documents, écrire des rapports, faire des synthèses, faire des articles, mais aussi dans mon activité de consultant où je réunis des groupes, nous travaillons sur des sujets et de manière dynamique, nous avons tout en place. Voilà
le mind mapping, moi, ça m'a permis vraiment d'avancer, de progresser et d'être beaucoup plus performant professionnellement. J'espère que je n'ai pas été trop long et relativement clair, bien que je n'ai pas exactement un mind map en train de faire. Comme je vous disais, voilà le mind map que j'ai utilisé. Donc voilà, le mind map, ce que ça m'a apporté, ça m'a permis d'être beaucoup plus performant, d'être beaucoup plus structuré, cohérent. Ça a d'une manière incroyable augmenté ma créativité, ma productivité. Et dans le travail de conseil et de consultant que je mène avec les équipes, ça a révolutionné ma méthode de travail, la méthode de travail du groupe. Ça crée de la cohérence dans ce qu'on est en train de faire. J'espère que j'ai été pas trop long. Je vous remercie et je vous souhaite de continuer. Je suis certain que certains d'entre vous dans cette salle, vous utilisez déjà le mind mapping et je vous souhaite de progresser, de l'utiliser au maximum et d'en parler autour de vous parce que c'est quand même un outil fantastique. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté dans ma vie personnelle et professionnelle. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne soirée. Au revoir.